Coucou, salut les taureaux. J'espère que vous allez bien, que tout se passe bien pour vous. En cette fin d'année 2022, nous voici arrivés au moment des tirages pour le mois de décembre. Comme ça va vite. Alors, décembre 2022, taureau, qu'est-ce qu'on a à nous raconter, à nous dire, à nous indiquer? C'est parti avec le tarot astro en 12 maisons. Nous avons les 12 maisons. Il n'y a plus qu'à. Il n'y a plus qu'à les mettre en place et avoir interprété un peu les lames. Alors, on va commencer avec l'état d'esprit et l'énergie globale qui va vous accompagner pendant tout ce mois de décembre. Maison numéro 1. Oh, comme c'est beau. Numéro 1, oui. L'état d'esprit, l'énergie globale qui vous accompagne au mois de décembre, mes chers taureaux, vous avez tempérance. Donc, on a une énergie de douceur, d'harmonie, de fluidité sur tout le mois de décembre pour vous. Donc, voilà qui est une très belle lame pour cette maison. Dans l'ensemble, on peut dire, quand il y a ça qui plane sur vous, c'est un ange tempérance quand même, hein? Donc c'est plutôt bon signe. Voyons maintenant la relation aux autres avec la maison numéro 7. Elle a beaucoup de plaisir, de bonheur, de joie, de lumière, de soleil, de très bonnes relations avec les autres. C'est waouh, c'est harmonieux, c'est tempéré, c'est fluide, c'est chaleureux, joyeux, beaucoup de bonheur. Ben dis donc, qu'est-ce qu'on peut rêver de mieux? On va aller voir maintenant dans la maison de vos possessions matérielles, psychologiques, spirituelles, mentales, enfin bon, intellectuelles, tous vos acquis, tout ce qui vous appartient. Et on voit ici que ça bouge. On voit que tout est... À mon avis, vous tenez bien les rênes de de votre chariot là. Et en fait, ça vous réussit. Moi, voilà ce qui me vient quand je vois ça. C'est que les choses avancent, évoluent positivement pour vous. Donc, vos biens, bah, si c'est matériel, voilà, hein, c'est bien guidé, je veux dire. Hein, vous tenez bien la gestion, les ficelles de la bourse, comme on dit. Et pour tous les autres biens, donc là alors psychologique, spirituel, émotionnel et tout, eh ben les choses bougent. Vous n'êtes pas stagnant à vous reposer sur vos lauriers, vous êtes dans l'évolution, dans l'avancée tout le temps pour une belle réussite en plus avec le chariot. On va regarder dans la maison des changements à venir, la maison de l'inconnu. Donc là, en plus, vous êtes complètement en force. C'est-à-dire que je vérifie mon enregistrement. C'est bon. J'ai eu une mauvaise surprise avant, donc je vais vérifier de temps en temps. Vous êtes en force. Vous voyez ça? Jusque-là, tout bonheur. Vous avez, face aux changements qui arrivent, un bon positionnement, vous avez une bonne maîtrise des choses, vous restez bien centré, aligné, vous maîtrisez en douceur, c'est une maîtrise tout à fait posée. Donc, c'est très positif pour vous, même dans la carte de l'inconnu. On ne sait pas ce qui arrive, on ne sait pas, c'est une carte de changement, mais on voit que pour vous, vous accueillez le changement en étant bien centré et tout à fait dans la maîtrise totale des événements. Ok,
On va regarder maintenant la carte du mental et des pensées. À ce niveau-là, on voit une très grande liberté de penser chez vous, hein, au mois de décembre. On ne va pas vous dire comment penser à vous, hein, ni comment réfléchir. Vous avez un besoin d'autonomie, de liberté complet. Donc, vos pensées vous appartiennent. Vos pensées sortent peut-être un peu de l'ordinaire. Je vous dis franchement, c'est peut-être un peu en dehors des sentiers battus là que vous fonctionnez dans votre mental et vos pensées. Mais en attendant, à vous, ça vous convient. Et vous ne vous laisserez pas dicter la marche à suivre, hein, ni la manière de penser, hein. Vous, c'est clair, hein. Vous êtes droit dans vos bottes, vous allez où vous voulez, et que ça plaise ou pas, ça vous appartient. Donc, que du positif, hein, jusqu'à maintenant. On va voir pour vos affaires en cours ou les enseignements. Là, il y a du changement, il y a de la transformation. Alors, je ne sais pas ce que vous avez comme affaires en cours. Ça dépendra des gens qui regardent, hein, voir ce qui résonne pour vous. Ou des, comment dire, des enseignements que vous donnez ou que vous recevez, hein. Mais il y a une grande transformation, il y a une renaissance, on balaye le passé. Alors, est-ce qu'il y a un dossier qui va vraiment se terminer pour vous? Est-ce que vous avez quelque chose en cours qui traînait là depuis un moment? Mais si c'est le cas, au mois de décembre, il se termine ce dossier. Et d'ailleurs, est-ce que c'est un dossier qui a déjà été terminé dans la matière, mais qui dans votre énergie était encore là, encore présent, et puis vous travaillez encore? Si c'est le cas, voilà, je prends un exemple, mais vraiment tout bête, hein, vous êtes divorcé depuis 5 ans, mais vous n'avez toujours pas fait le deuil de ce mariage. Donc, eh ben là, par exemple, on voit que le deuil, il y a une libération, il y a un travail qui se fait pour faire le deuil de quelque chose du passé qu'il est bon d'enterrer maintenant, définitivement. Et surtout, en faisant ce deuil, ça vous permet une renaissance. Donc, vous voyez, c'est ou en lien avec un dossier en cours qui se termine, ou un dossier déjà terminé, mais dont vous n'aviez pas encore digéré les choses, ce n'était pas encore fini dans votre esprit, ou alors, si ça concerne l'enseignement, les enseignements que vous recevez, que vous donnez et tout, il y a une énorme transformation là, hein. Aussi, là-dedans, on fait le deuil du passé, on part sur quelque chose, on se permet de renaître à quelque chose de nouveau. Moi, j'adore. Excusez-moi, c'est hyper positif. On va regarder dans votre foyer intime. Dans le foyer intime, les émotions. Alors, avec la lune, on parle de cycle, on parle du féminin, on parle des émotions, on parle des lignes qui mais pas dans le foyer intime. Alors, à moins que ça concerne votre fille ou votre mère, voilà, hein, que c'est vraiment l'intime, où il pourrait y avoir des choses qui ressortent, qui brassent un peu émotionnellement, qui demandent à sortir du fond pour être transcendées. Parce qu'avec la lune, il y a vraiment quelque chose comme ça. Ou alors, dans votre foyer intime, vous commencez à avoir des envies vous rêvez à des choses par rapport au changement, hein, et par rapport à ce besoin de voyager léger, de vous sentir libre dans vos pensées. Donc, quand on voit ici la transformation, c'est possible. Il y a peut-être des choses qui ressortent, qui ressurgissent et qui vont être pour une fois pour toutes traitées, libérées, enterrées, gérées émotionnellement, tout à fait possible. Et puis, ça peut être aussi des envies au niveau artistique, hein. Vous avez peut-être des envies, des rêves très artistiques dans votre foyer intime, des envies d'apporter des changements ou des envies de déménager votre foyer à l'étranger. C'est possible aussi. Ah, il y a peut-être ça qui travaille aussi chez certains taureaux. Alors maintenant, on va regarder la carte du destin, des honneurs et de l'élévation. Ben pour vous,
ce qui va vous vraiment être un grand pas en avant, permettre un gros progrès, une belle élévation, c'est par rapport à des choix et des décisions. C'est par rapport à la capacité à prendre des décisions, à faire vos propres choix, à écouter votre cœur. Ben, ça va bien avec tout ça, hein. Là, on est complètement en force. On est dans notre propre lumière. On met en lumière les zones d'ombre. On avance. Donc, on fait des choix. Et en fait, pour vous, les choix qui peuvent être faits là en décembre, ça peut permettre une belle élévation. Ça peut vraiment vous permettre d'avancer. Pour moi, j'entends là un palier, passer un palier. Hein? Ouais, un palier, une étape. Ok, dépasser quelque chose. Bravo. On va regarder la carte des amours et des sentiments. Là, ben, c'est bon, vous êtes clair avec vos sentiments, même si ça brasse dans les sentiments, pour vous, c'est clair que c'est l'aboutissement de quelque chose. Et du coup, ça permettre de prendre pleinement sa place dans le monde. C'est un aboutissement pour vous. Donc en fait, ces choix, cette transformation profonde, peut-être ce nettoyage au niveau de l'émotionnel, d'un vieux dossier, alors ça vous permet vraiment de vous, dans votre cœur, d'être complètement aligné à vous, de vous sentir complètement bien. Waouh, j'aime beaucoup. Les projets. Les projets, du coup, on prend sa place d'empereur. Aïe, c'est beau. C'est aussi par rapport aux décisions, aux choix qui seront faits. Ça nous permet de retrouver notre souveraineté. Waouh, bravo les taureaux. Là, il y a quelque chose qui est vraiment waouh. Et d'ailleurs, ça vous permet peut-être, il y a peut-être des projets de complètement d'indépendance. Hein. On n'a peut-être plus du tout envie. Là, vous voyez, on a envie de penser comme on veut. On n'a pas envie qu'on nous dise ce qu'on doit penser, ce qu'on doit faire. Et il y a peut-être une idée un choix qui se fait de se mettre dans sa propre indépendance au niveau tout, au niveau de son installation, de sa vie, ça peut être du travail, ça peut être de tout, ça peut être dans n'importe quel domaine de votre vie, mais vous prenez votre place, vous voyez, c'est ce que je disais. Et ça sera la juste place dans votre monde. Donc, eh ben voilà, hein, si vous avez 20 ans, bravo, parce que faire ça à 20 ans, c'est merveilleux. Si vous en avez 50 ou 55 ou 60, eh ben bravo, parce qu'il est temps. Et là, il y a quelque chose de grand, hein. C'est super sympa. Votre quotidien, vos obligations, là, il y a des nouvelles qui arrivent aussi. Soyez à l'écoute, soyez attentifs aux synchronicités, aux petits messages de vos anges gardiens, de vos guides. Il y a des nouvelles qui arrivent, mais elles n'arrivent pas dans la boîte aux lettres. Elles arrivent direct dans votre esprit, dans votre conscience. Elles arrivent d'en haut. Donc ces nouvelles-là qui arrivent vont permettre à votre quotidien une résurrection, quoi. Avec ici la renaissance et là la résurrection, si on est à l'écoute, bah, quand je parlais d'une étape, il y a une grande étape possible pour vous, hein, là, les taureaux. Maintenant, on va voir la maison des épreuves, des blocages, des contrariétés. Qu'est-ce qui est difficile pour vous? En fait, ce qui vous contrarie, c'est quand vous êtes en déséquilibre. C'est pour ça qu'il y a un moment, il faut prendre des décisions et faire des choix, puis trouver sa place. Parce que pour vous, être en déséquilibre, c'est très contrariant. Vous aimez que les choses, elles soient claires, nettes, justes, carrées. Vous avez beaucoup de rigueur pour ça d'ailleurs. Et là, c'est peut-être le défi pour vous, c'est d'être dans votre propre justesse complètement et de trancher. Et de trancher pour votre souveraineté, quoi. Bah dis donc, il est intéressant votre tirage, hein, les taureaux. Ouh, ouh, magnifique tirage, hein. On va regarder votre petite voix. Un petit message de votre meilleur guide qui est votre petite voix intérieure, votre moi supérieur, votre ange gardien, vous l'appelez comme vous le voulez, mais
Voyons ce qu'on a à vous dire. Quel tirage! Waouh! Alors, je pense que ça passe quand même par quelques émotions, hein, mais alors, quelle possibilité de guérison et de libération il y a pour vous? Moi, j'adore, hein. Je vais prendre celle-là. Progression. Eh bien, vous voyez, regardez-moi cette lame. Une énorme échelle qui va vers la lumière, vers la source. Il y a une progression, mais c'est waouh, c'est une élévation spirituelle, ça. Joli. J'ai la sagesse d'accueillir sans jugement le temps qu'il faut pour réaliser mes objectifs. Je vis dans l'amour chaque étape de ma vie. Je lâche prise et je cesse de vouloir tout contrôler. La richesse de toute chose est dans sa création et non dans son résultat. Alors je vis pleinement ma progression et je me réalise dans l'idéal de moi-même. Qu'est-ce qu'elle est belle! En fait, vous voyez de quoi elle parlait quand je disais qu'elle est assez rigide et elle est assez carrée? Eh ben non, pour vous le défi, c'est justement de lâcher le contrôle. Lâcher prise et de ne pas vouloir tout contrôler. Ben, c'est d'être connecté à la source et puis de laisser venir accueillir les choses comme elles viennent sans être dans le contrôle. Il faut savoir ce que vous voulez, il faut affirmer votre souveraineté avec une force tranquille, en douceur. De toute façon, il y avait tempérance au début, mais pas dans la rigidité, justement. Pas dans la rigidité. Il ne faut pas être dans le contrôle, là. Il faut être dans la maîtrise, mais pas dans le contrôle. Bref, c'est beau, c'est beau. Eh ben, je vous souhaite un merveilleux mois de décembre, de bonnes fêtes de fin d'année, beaucoup de plaisir. On voit beaucoup de soleil là, dans les relations. Je pense que vous allez passer de bonnes fêtes et je vous dis à bientôt. Bye bye.